Bienvenue à tous sur la PPTV. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept. Donc, ça va être notre 11 de légende. Donc, chacun tour à tour, on va dire nos joueurs à différents postes. Et unanimement, on va essayer de constituer notre 11 de légende sur la dernière décennie. Donc, sur 2010-2020. Bienvenue sur la PPTV. Donc les gars, pour commencer ce 11, on commence déjà par un bon dispositif, parce que forcément une bonne équipe c'est aussi un bon dispositif. Donc déjà, des propositions pour commencer? Moi je pense que le mieux c'est 4-4-3 en vrai. 4-4-3 4-3-3. Ah lui il joue au rugby, il fait jouer le goal en défenseur. Pardon, désolé, 4-3-3 évidemment, pas 4. Oui, 4-3-3 pareil. Pour moi c'est le... De toute façon, voilà, aujourd'hui tout le monde joue comme ça. Et enfin, c'est vrai, plus trop, mais bref, le 4-3-3, je trouve en plus, c'est vraiment une dispositif qui a été beaucoup utilisé durant cette décennie en plus. Ouais, c'est après, il y a différents types de 4-3-3, on peut en venir, hein. 4-3-3 avec une pointe basse, donc un vrai 6 devant les défenseurs, 4-3-3 avec une pointe plutôt haute, on fait avec une sorte de 10. 4-3-3 avec un milieu offensif, mais voilà, après... C'est vrai que moi j'ai un 4-3-3 avec un milieu bas et un attaquant haut, je sais pas si vous voyez. Mais sinon, on se dit un milieu bas, on se dit 4-3-3. Ouais. Pas un qui est devant deux autres quoi. Ah oui, ok. Un en bas et deux devant. Ok, et ouais, donc avec une pointe basse. Ok. Voilà, une pointe basse, exactement. Ou sinon, on se fait juste 4-3-3 et on se dit qu'on met juste 3 milieux de terrain. De toute façon, on va se mettre d'accord. De toute façon, ouais, par rapport aux joueurs qu'on va dire, ça va orienter notre dispositif. Voilà, on va se mettre 4-3-3 dans tous les cas. Donc 3-3. On va dire un entraîneur. Ouais, on va commencer par l'entraîneur, ce que j'allais On dire. commence par l'entraîneur. Ouais, comme ça, vas-y. On a posé moi, nos débats. je suis curieux de savoir ce que vous avez. Alors vas-y, Yanis. Alors moi c'est simple et, et il n'y a pas de débat possible. Meilleur entraîneur de la décennie, c'est Pep Guardiola. Moi, voilà, on est unanime, unanime, j'allais dire Pep Guardiola. Ça c'est fait. Et dites-nous aussi, pourquoi faites-nous quelques mots Guardiola. Parce que partout déjà partout il est passé. point faible, trop fort. Voilà. Il est incroyable cet entraîneur. Il est trop fort. Après, pas de Ligue des Champions À City ni au Bayern, non. Et Barça, il quitte le Barça en Barça, 2 Ligues des Champions. Ouais, Guardiola, du coup, il a combien? Il a une Ligue des Champions, c'est ça? Ouais. Et c'était en 2011. Contre enfin, avec le Barça. Ouais. Ok. Parce que Bayern City, du coup, c'est 0 Ligue des Champions. Ouais. Après, vous savez, quand on lui dit à Guardiola que c'est le meilleur et tout, il répond très humblement que non, et il dit partout où je suis allé, à chaque fois, je suis allé dans des gros clubs avec de l'argent. Enfin, c'est ça qu'il aime bien dire aussi. Bah, c'est un peu la vérité aussi. C'est la vérité, mais ça fait pas tout. Hein. Mais il est trop fort. Il est juste trop fort, il n'y a aucun débat dessus. Mon seul point faible, c'est que je suis trop fort. Pour ceux qui ont la ref. Alors, Guardiola, entraîneur de notre 11. Donc voilà. Donc on va aller droit au but. En gardien, je vais commencer. En gardien, pour moi, alors je vais pas dire qu'il n'y a pas de débat, parce que sinon il y en a qui vont s'insurger tout de suite. Mais moi, je vais dire Manuel Neuer. Pareil. C'est fou, on est trop sur la même longueur d'onde, moi aussi. Alors je tiens à dire, on s'est pas concerté avant. On a en off, on en a pas parlé du tout. Plus tard, je suis sûr qu'on va rentrer en d'accord. Là, c'est. Ouais, pour moi, évident que Neuer, et je pense, il a trop marqué la décennie. Par son style de jeu, il a révolutionné. C'est lui qui a révolutionné le goal. Aujourd'hui, si les goals ils font des sorties, balles au pied, hein, c'est lui. C'est tout. Il a révolutionné. Il a eu 10 ans, c'est long. Hein. Il a eu forcément des phases, des saisons moins bien. Mais globalement, en club comme en c'est sélection, partout. Et puis en plus aussi Neuer, pour revenir sur ce que tu disais, il a aussi vraiment montré au grand club que un grand gardien, c'est pas qu'un gardien qui fait des arrêts. Pour avoir un grand gardien, c'est un gardien qui est aussi très à l'aise au pied et tout et tout. Donc ça aussi, je pense qu'il a amené une nouvelle dimension pour les gardiens. Peut-être pas une hésitation, mais peut-être une mention pour Buffon. Alors ouais, moi en tout cas... je pense que si j'avais un deuxième, ça serait lui. Ouais, moi dans le 11 que je m'étais fait, on va dire dans ma tête, Buffon, je l'aurais mis en numéro 2. Ouais, moi aussi, je l'aurais mis en numéro 2. Moi aussi. Pareil, puis longévité de malade, Buffon. Il a joué avec ton père et ton fils. Il a joué avec les 2 décennies. Non, ensuite, pour enchaîner, on va commencer au poste de latéral gauche. Ok, latéral gauche. Donc, latéral gauche, je vais commencer simplement, je vais dire Marcelo. Putain, moi aussi. En fait, on a la même vie en fait. Pareil, en fait, la vidéo. À quoi sert cette vidéo? On est d'accord. Pour moi aussi, Marcelo. Marcelo, alors bien sûr, pas le Marcelo que vous voyez en ce moment, bien entendu. On parle bien du Marcelo au top. 2010-2020. Voilà. On parle d'une décennie, forcément, toujours des moments moins bien. Du Marcelo au top. Celui qui a marqué la décennie. Qui a été quand même un très très grand partisan, parce qu'on parle beaucoup de Benzema, de Ronaldo, de Kroos, de Modric. Non, il est là. Mais sur les 4 titres en Ligue des Champions du Real lors de la dernière décennie, Marcelo, quand même, c'est incroyable. En ce moment, sa place, elle est un peu discutée au Real, parce qu'il y a Ferland Mendy notamment, tout ça. Mais
Parce qu'il est éclaté aussi. Oui. Après, on est plus en 2000, on est après voilà, 2020. Ouais. Mais ouais, c'était son poste, vraiment. À gauche, c'était trop fort. Nos débats. Après, à gauche, en tant que remplaçant, alors bon, vous connaissez mon admiration pour le Bayern, mais je dirais Alaba, clairement. Parce que, moi je vais dire Alaba parce que vraiment je trouve que ce mec, c'est pareil, il est trop fort. Genre je trouve qu'au Bayern c'est vraiment un pilier, il arrive au Real, il est plutôt bon, faut dire la vérité. Le problème avec Alaba, c'est que trop fort partout C'est ce que j'allais dire. pour qu'on puisse le mettre dans un 11, tu vois. Ouais. En fait, on pourrait le mettre au 11 poste en fait. Jouer premier milieu, Mais enfin, en tout cas, s'il y avait un mec à mettre derrière Marcelo, ce serait, enfin, pour ma part, ce serait lui en tout cas. Pas mal. Ok, pour ce qui est de latéral droit. Ouais, latéral droit justement. Alors, est-ce qu'on a encore le même? bah on a le même. Alors, moi, très honnêtement, je pense que c'est obligé que vous le sortez au moins, alors soit en titulaire, soit en remplaçant. Mais cette personne, c'est obligé que vous la sortez. Daniel Vess. Daniel Vess. Daniel Vess. Voilà, je pense qu'en fait, on est vraiment sur des postes où il n'y a pas de débat parce que pas trop de concurrence non plus. Faut dire. Ouais, et puis en plus, c'est surtout ils ont atteint un niveau incroyable. Genre, faut dire Daniel la Vess qui est vérité. le joueur le plus titré de l'histoire. Mais bien entendu, moi je parle du Daniel Vess du Barça. On Pas est en du- 2010-2020. Attends, non, parce que même 2010-2020, il y a eu le Daniel Vess PSG Juve. Je l'ai pas trouvé aussi fort qu'au Barça. Il était pas aussi fort qu'au Barça, mais il était toujours un top à son poste, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça qu'il est... Mais quand même, parce qu'il fait 8 ans au Barça, 2008-2016, quand même, c'est très très fort. Hein. C'est vraiment très très fort. Non, c'est bien, on a un latéral madrilène et un autre latéral. Et en remplaçant éventuellement des noms. Bon, non. J'y ai même pas pensé, tiens. Bah Moi, moi, 11, pas inventer un. Déjà, Alors, s'ils sont remplaçants, c'est plus des légendes. Non, mais c'est vraiment plus, il a raison. Par contre, là, je pense au niveau des défenseurs centraux, il va y avoir beaucoup de discussions parce qu'il y en a. Il y en a vraiment. On fait la paire directe ou on fait un par un? Moi, je pense que vous pouvez dire la paire directe. Moi, la mienne en Vas-y, tout cas. ta paire. moi je pense que vous allez. Enfin, je pense que personne n'a comme moi. Vas-y. Après, je pense que des combinaisons, il y en a énormément. Ah ouais, il y en a beaucoup. Moi, je vais dire Ramos Chiellini. Putain, j'ai pareil. Je sais pas que vous auriez Ramos, Chiellini. Ramos Chiellini? Ouais. Toi, t'as pas Chiellini. Parce que Ramos, plus besoin de le décrire, hein, propre à la relance, hyper costaud sur l'homme, une nouvelle fois. Un jeu de On tête. parle pas du Ramos du PSG, bien entendu. Mais Ramos, c'est incroyable. Il est énorme, très complet, il est très même intelligent, trop complet. très fort. Et Chiellini, alors il y en a qui vont dire ouais mais Chiellini, le mec au niveau Italien. vitesse il se fait prendre de vitesse par tous les attaquants rapides. C'est pas faux. Il marque pas tant de buts que ça parce qu'il est pas non plus énorme, enfin il pèse pas sur les buts de son équipe. Contrairement à Ramos quand même au Real, entre ses pénaux et ses buts de la tête, ça pesait lourd. Chiellini pourquoi? Parce que Chiellini c'est une rigueur défensive incroyable. C'est une malice aussi parce que Chiellini c'est quand même très malin, qui est incroyable. Fourberie. Moi, alors, Ramos, nos débats pour moi. Après, comme on l'a dit, c'est la majorité, donc ça sera Chiellini, puisque vous êtes d'accord avec moi. Je crois que vous avez quand même oublié quelqu'un, les gars. Pep. Ah, ouais. Franchement, je suis désolé, les gars, vous avez oublié Pep. Ouais. Je me permets, mais. Peut-être en deuxième alors. Hein, pour, En soi, moi je pense que devant Pep, je mets beaucoup de monde. Genre, après, moi c'est purement personnel. Moi, le problème c'est que c'est personnel, c'est que j'aime pas le personnage. Donc, mentalement parlant, j'ai du mal à le mettre dans un 11 de légende parce que le personnage c'est que des polémiques, il est exubérant sur le terrain, il fait des fautes de porc. Alors, même si on va dire que maintenant il s'est assagi parce qu'il a 38 ans et tout. C'est faux encore. Ouais. Mais encore cette saison, il a fait un tag de ouf. Je sais plus si c'était en Ligue Europa, Ligue des Champions là. Bah, je sais que, de toute façon. Moi, c'est parce que, vraiment, après, je critique pas le niveau du joueur, hein. Et je sais qu'il y en a qui sont fans du joueur, qui sont portugais ou fans du FC Porto, mais en soi, moi, j'arrive pas à le mettre dans un 11 de légende. Ouais, je suis Ok, de toute façon, ça sera du coup une défense. Chiellini Ramos. Voilà. Et mention spéciale à Pep pour moi en tout cas. Et mais en après, tout cas, Ramos, nos débats. Mention spéciale à plein de joueurs aussi, hein. Je pense à des joueurs comme Thiago Silva. Thiago Silva qui aurait pu. Je pense à des joueurs aussi, moi j'ai pensé, alors peut-être moins médiatisé celui-là, mais Vincent Kompany, qui quand même est resté 12 ans à Manchester City. Mais est-ce qu'il a beaucoup de bonnes saisons entre 10 et 20? Honnêtement, oui, parce que c'est un défenseur hyper propre à la relance. Ouais. Genre vraiment. Alors, pareil, sur l'impact offensif, c'est moins que Ramos. Mais vraiment, à la relance, il était incroyable ce joueur. Vraiment incroyable. Après, il était moins médiatisé, donc forcément, ça ressort moins. Ça ressort moins. Mais honnêtement, pour moi, ce mec, si on faisait un 23 de légende, on pourrait le mettre dedans. Après, encore une fois, discussion, c'est purement personnel. À discussion, mais on pourrait le mettre dedans. Bon, sinon, votre milieu de terrain. Est-ce que vous avez pas pensé à Gérard Piqué? Parce que moi, je me suis dit. Non, j'ai pas. Pardon. Non, parce que ouais, je suis d'accord, mais moi, je me suis dit, attends. Là, on dit Ramos, à chaque fois, on parle de Real Barça, je pense peut-être encore
plus dans la suite de la vidéo. Et je me dis, bah, c'est qui celui du Barça à ce moment-là. Et du coup, j'ai fait, c'est Piqué. Mais du coup, t'as vu, Piqué il vient pas naturellement. Ouais. Parce qu'il a jamais été le meilleur du monde un jour à son poste. Enfin, au-delà des meilleurs, il a jamais eu le niveau d'un Sergio Ramos. Il est toujours resté le membre d'un autre. Enfin, je veux dire, quand il prend Coupe du Monde. Bah, tout, quand il fait tout là. Quand il est tout. Déjà, je suis même pas sûr qu'il soit titulaire à tout. Parce que vous allez me dire 2008, hein, j'étais petit, hein, donc voilà. Mais une chose est sûre, c'est que voilà, il a été parmi les grandes équipes, les grandes victoires. Mais il peut pas faire partie d'un des gens. Et puis il est trop nul là, depuis quelques saisons. Là, on a dit on s'arrête à 2020. On s'arrête à 2020, même avant 2020. Il a pas cette rigueur qu'on disait avec Eleni, cette propreté qu'on disait avec comme genre. Enfin, ok. Ouais, pour moi, Piqué, je l'insère pas dans les débats. Non, bon, c'est juste milieu de terrain, les gars. Donc, milieu de terrain, on a dit avec une pointe haute, du coup. On fait les trois d'un coup. Et ok, bah on fait les trois d'un coup. Vas-y, Yanis, commence. Moi, alors non, je vous laisse commencer. Baptiste, alors comment j'aimerais vous laisser commencer. Moi, il y en a un, vous allez peut-être pas être d'accord, dans la triplette, sur la triplette. Sur la triplette, ok. Moi, j'ai Xavi, Iniesta, Toni Kroos. Ok. Donc dites-vous et après je pense on parle. Ok. Iniesta, Modric. Ah, donc c'est un... Ok, non, vas-y. Et je mettrais ça va faire débat. Je mettrais un Kanté. Mais ça va faire débat, je sais pourquoi. Ok. Et bah moi, alors bah du coup j'en ai deux d'accord avec toi, un d'accord avec toi. Je vais mettre Iniesta, Modric, Thomas Müller. Ok. Ah donc là, ouais mais après Thomas Müller qui est vraiment milieu de terrain, alors, mais très attaquant quand même. Alors, à la place de Thomas Müller, éventuellement, à la base de Thomas Müller, éventuellement. Alors encore, ça peut porter à débat parce que c'était plus sur la deuxième partie de la décennie, mais je mettrais Kevin De Bruyne. J'ai pensé aussi à Kevin De Bruyne. Moi aussi j'ai pensé. C'est parce que c'est vrai que du coup là faut qu'on se mette d'accord les gars. Alors Iniesta déjà, Iniesta y a pas de débat, on est tous les trois d'accord. Et du coup, pourquoi plus Iniesta que Xavi? Parce que c'est peut-être un... Parce que Xavi il a arrêté sa carrière en 2015. Ah c'est pas forcément un argument en vrai. C'est un non, argument. en fait je trouve que moi, par exemple, je prends tout le temps l'exemple quand j'étais petit. Parce que quand on est petit on regarde le foot un peu innocemment. Xavi, il était très fort, hein, mais il me faisait pas rêver. Alors que Iniesta, je le trouvais incroyable ce joueur. C'était la paire, c'était Iniesta-Xavi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je trouve que Iniesta a plus marqué dans les esprits que Xavi. Oui, la preuve pour le Ballon d'Or. On n'a jamais dit qu'on devrait donner un Ballon d'Or à Xavi. Alors qu'on a beaucoup parlé pour donner un Ballon d'Or à Iniesta. Moi j'ai mis Xavi pour ce côté doublette, mais pour ce côté aussi ce que les deux pouvaient s'apporter en même temps sur le terrain. C'est pour ça que je me disais Iniesta, je voulais mettre Xavi forcément à côté. Je pouvais pas mettre Iniesta tout seul. Et puis après, bon, Toni Kroos, je vais en parler après. Non, mais pour moi, Xavi, Iniesta. Je voulais avoir les deux en fait. Donc c'est les deux qui. Moi, je peux pas. Je suis désolé, je peux pas mettre Xavi. Je trouve il y a le côté, il est parti trop tôt, tu vois. Mais moi, je suis d'accord avec cet argument, et c'est même la raison pour laquelle j'hésitais avec mon troisième, Toni Kroos. Parce que Toni Kroos, en vrai, il arrive au Real en 2018. Non, 2014. 2014, j'avais une Coupe du Monde. Donc c'est 2014, pardon. Parce que là, je me dis, parce qu'en fait, je sais qu'il arrive à une Coupe du Monde, mais je suis con, 2018, c'est la dernière. Donc 2014, excusez-moi. 2014, et j'ai l'impression qu'il est arrivé. Non, mais pilé, trop fort, Toni Kroos. Mais Modric, je suis d'accord avec l'argument Xavi, peut-être un peu tôt, j'ai hésité, et moi je voulais la perdre. Du coup, après, il y a aussi le côté, nous, tous les deux, on a choisi Modric. Ouais. Donc, on est obligé de partir sans Iniesta Modric. J'ai hésité, Modric. Mais Modric, c'est les gars, Modric, je veux dire, il est trop fort. Tout ce qu'il a fait, c'est tailler dans l'ombre. C'est le seul joueur à avoir eu un ballon d'or. Débat, pas débat, on s'en fout, ça reste le ballon d'or, il y a toujours des débats. Seul joueur à avoir un ballon d'or dans l'ère Cristiano Messi, hein. Ouais, exactement. C'est-à-dire que là, si on enlève Modric, dernier ballon d'or, hors Cristiano Messi, c'était 2008. 2016. Quelqu'un. Ah oui, 2007, Kaka, 2008, Ronaldo, oui. Ok. Donc Modric pour moi, après le débat est sur le dernier. Est-ce qu'on met Kroos, est-ce qu'on met Kevin De Bruyne? Moi je sais que Kanté, vous n'allez pas le mettre, mais... Moi, Kanté, parlons un peu de Kanté, voilà. Moi, Kanté, je trouve que c'est vraiment trop sur la fin de la décennie. Ouais, je suis d'accord. Parce que la vague de Bruyne, elle a commencé vraiment vers 2014-2015 quand il a commencé à exceller à Wolfsburg, et qu'après il est transféré en 2016 à City, et qui poursuit. Alors que Kanté, c'était vraiment sur la fin de la décennie, je trouve. Et c'est si on avait été jusqu'en 2022, on aurait pu mettre Kanté.
En s'arrêtant en 2020, j'ai du mal. Je mets Kanté, je sais qu'il peut pas faire partie de ce nombre de légendes, mais je mets Kanté parce que son style est tellement à lui, tu vois, que j'étais obligé de le mentionner, tu vois. Après Kanté, je suis pas sûr que ce soit le type de milieu, genre vraiment, tu sais, qui va dominer ton secteur de milieu. J'ai l'impression que Kanté, là où il est vraiment fort, et peut-être même plus des noms qu'on vient de dire juste sur un aspect, c'est le Lyon. Moi je trouve Kanté, quand il est trop fort à amener le ballon vers l'avant. Ouais. Il fait des percées. Un box-to-box, t'as peur. Mais meilleur que tous les par rapport à ça. Il perce quand il y en a deux qui viennent, il fait la passe au timing parfait, bam, et du coup c'est but. Enfin, moi je me trouve vraiment trop fort là-dedans, pour ce côté vraiment liant. Après, je sais pas si c'est le mec qui va garder longtemps le ballon au milieu pour aller chercher. Non, toi tu me l'as pas. Il faut savoir que notre manager c'est Pep Guardiola, hein, donc ouais, c'est des qualités techniques au milieu de terrain. Attends, Faut De Bruyne quoi. Non, la vérité c'est que moi je vais trancher du coup, parce que moi quand on va dire qu'on le dégage bêtement. Toi en gros t'as De Bruyne et toi t'as Kroos. Moi j'ai Kroos, ouais. Je suis désolé, mais moi je vais mettre Kroos. Parce que du coup dans la décennie celui qui a le plus marqué c'est Kroos, tu vois. Ouais. Puis Kroos il contrôle vraiment. Kroos c'est 2014 une Coupe du Monde, tu vois. Et après c'est des Ligues des Champions. Triplette avec le Real. Voilà. Kroos c'est vraiment la tour de contrôle en fait du milieu, alors que De Bruyne on sait que dès qu'il va avoir le ballon il a tout de suite pensé à marquer. Enfin j'y vais, on y va à l'attaque. Kroos il va peut-être être un peu plus discipliné. C'est ça. Il va étudier. Ouais, c'est parce que c'est pas le même poste non plus. Oui hein. c'est ça, je suis d'accord. C'est vrai que c'est plus. C'est pas le. Enfin voilà. Mais Kroos il va vraiment regarder à gauche, le jeu il y est pas, non il y est pas, il revient, ça va à droite. Il faut un soupçon de passe pour la lancer. Il y a la qualité pour la lancer de Bruyne, il l'a clairement. Mais moi je dirais je dis que Kroos englobe plus de choses que De Bruyne, mais shout out to De Bruyne, évidemment. Du coup, on a notre milieu de terrain, Iniesta, Modric, Kroos. Ouais, donc je crois avec une pointe basse. Hein. C'est bien, je pas jouer basse. C'est bien parce que la Real et le Barça sont pas trop mentionnés dans cette vidéo. Ça montre bien la domination des clubs espagnols lors de la dernière décennie. Ensuite, les attaquants. Bon, les attaquants. Nos débats. Je pense moi, sur les trois, j'ai rajouté une petite fantaisie. Ok, bah alors. Il y en a deux, t'es obligé de les dire. Alors ouvre le bal alors. Hein? Ouais, ouvre le bal. Ouvre le bal. Ouais, donc. T'as mis Valère Germain. Bon, bah évidemment. Dimitri Payet. Évidemment, Messi et Cristiano. Et à côté d'eux, je me suis permis, j'ai mis un petit Zlatan. C'est intéressant parce que disons que sur les côtés, on est sûr d'avoir un Cristiano Messi. Je pense que là, c'est pour ça. Je voulais mettre un mec au milieu et j'ai choisi Monsieur. Mais le gros débat, il est sur le buteur. Exactement. Et même moi, il faut me convaincre. Même moi, j'arrive pas à me convaincre de qui je mettrais. Alors, je sais pas si. T'as choisi un nom ou pas Et je mettrais un Suarez, tu vois, moi. Ok. Et toi, Fabio? Bah, du coup, on va devoir trancher à 3. Hein. Parce que moi, bah, je pense, vous connaissez, je pense, vous presque devinez. Je vais mettre Lewandowski. Ouais, c'est sûr. Mais, faut savoir que dans ma compo que je me suis faite, j'ai mis un remplaçant pour chaque poste. Et qui j'ai mis en bis? J'ai mis Ibra. Hey non, lui, il parle avec le cœur, lui, il parle qu'avec le cœur, c'est impossible. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit Ibra, ça m'a pas choqué. Mais je mets Lewandowski devant, pourquoi? Suarez, les gars, oh, waouh. En fait, oui, c'est vrai, mais moi, ça m'a pas choqué, mais je mets Lewandowski devant Ibra, pourquoi? Parce que le fait que Ibra, en 2016, il part au United, c'est pas la folie. Il part au Los Angeles Galaxy, il part là-bas, tu vois. Alors que Lewandowski, il a ce mérite de se dire au moins, moi, quand même, que ce soit Dortmund ou Bayern, le mec, il l'a fait trembler les filets, quoi. Ok, mais moi, je vais répondre pourquoi j'ai mis... Parce que j'ai évidemment pensé à Robert, mais pourquoi j'ai mis Zlatan devant? Parce que j'ai pensé un peu à la structure de l'équipe que j'avais. Et je me disais, ok, quel numéro 9, évidemment légendaire, n'est pas le mec qui monopolise le ballon mais qui va être tranchant. Genre Messi, il lui a fait bam, toute une différence, machin. Lewandowski, il a beaucoup le ballon. Ouais. Je trouve beaucoup plus que Zlatan. Zlatan, quand t'as un ailier qui a fait la différence, tu vas plus te trouver et Zlatan, ça va être le mec du dernier geste. Enfin, plus que le Robert. Évidemment, Zlatan peut complètement bouffer le ballon et créer le jeu et tout. Mais c'est sur cet aspect-là de dernier toucher de balle, de renard. Puis je pense que on est sur deux jeux de tête vraiment très très bons. Mais je pense que je mettrais peut-être celui de Zlatan. Donc les gars, là vous me dites clairement que Suarez... Donc Zlatan et Robert. Non. Pas hors débat. Les gars, je suis désolé. Pour moi, Suarez, déjà pour Zlatan, c'est Zlatan. C'est déjà, on l'appelle même pas Ibrahimovic, on l'appelle Zlatan. Donc c'est pour dire à quel point c'est un personnage. Mais sur cette décennie, il y a eu un déclin. D'ailleurs, qui est venu plus tard. Je veux dire, il y a eu un déclin. Mais Suarez, les gars, oh! Est-ce que Suarez, il a pas Il est trop fort. Est-ce qu'il a fait des trucs de fou toute sa carrière.
Est-ce qu'il y a vrai. Je pose la question, je fais pas une réponse question orientée. Est-ce que là on parle de mecs qui ont plein de clubs en carrière et tout. Est-ce que Suarez, il y a pas vraiment genre il y a Liverpool et il y a Barça, genre vraiment plus que. Tu vois, alors que Robert, Bayern, Dortmund, ok. Bah, Robert, il y a Dortmund et il y a Bayern. Mais est-ce qu'il va pas vraiment. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, parce que quand il est à Liverpool, je suis désolé, J'ai il est un l'impression joueur de qu'il première est ligue. Hein, Et en plus, dans le Liverpool qui était loin du niveau de maintenant. Hein. Il était dans un genre autre vraiment. Liverpool. Hein. Liverpool. Donc c'est pour ça que moi je vous dis, pour moi, j'aimerais vraiment mettre Suarez. Pour moi, Suarez, c'est de la décennie le meilleur numéro 9, tu vois. Du coup, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Et je suis désolé, mais pour moi, Zlatan, il a rien à faire ici. Oh, là t'es dur, là t'es dur. Écoute, si tu regardes cette vidéo Zlatan, tu pourras t'occuper de Yanis. Hein. Ça, c'est parce que c'est l'attitude que t'aimes. Donc là, il faut qu'on tranche, vite là. Bah là, le problème c'est que Zlatan, Robert, Luis. Et Robert, c'est quoi choisissez un 2, toi t'as qui en 2? Moi en 2 j'avais Zlatan. T'as en 2, t'as Zlatan. Moi en 2, j'avais quand même Robert. Moi aussi en 2, j'avais Robert. Donc on part sur un Robert, ça me fait mal de me dire que Suarez sera pas dans ce 11. Hein. Bah après, un 11, faut faire des choix, hein. C'est ça le but aussi, c'est de faire des choix. Hein. Et les gars, pensez à Guardiola. Il préfère avoir un Robert ou il préfère avoir un Suarez? Il préfère avoir un Robert parce Ouais, qu'il est au Bayern. Ouais, toi, il préfère avoir personne. Mais il préfère pas avoir parce qu'il n'y a pas de numéro 9, il préfère avoir personne. Ah, c'est vrai. Ici, il aimerait jouer avec 9 joueurs de chance et puis Par contre, tu vois, l'erreur stratégique, c'est qu'il a choisi Guardiola en entraîneur et Zlatan en pointe. Ouais, alors là, Ah, il s'aime pas du tout. Hein. Ah là, ouais. Bon, bah alors vas-y, Robert. Bon, allez, Robert, ça passe sur Moi, Robert. je veux bien, Du coup, tu récapitules. Donc, du coup, Ouais, je pense qu'en fin de vidéo, on mettra quand même un screen de notre équipe. Ouais, on va essayer de mettre ça. Mais en gardien, du coup, Neuer. Latéral gauche, Marcelo. Latéral droit, Dani Alves. Défense centrale, Kelini Ramos. Milieu de terrain, Iniesta, Kroos et Modric. Et en attaque, bon, Messi, On n'a même pas parlé de Ronaldo. CR7 Messi, je pense même Je pas. pense qu'il n'y avait pas besoin de débat, de perdre du temps. Ouais. Et Lewandowski. Bien entendu, mention spéciale aussi à plein de joueurs qu'on n'a pas cités. Hein. Voilà. Moi, je sais que dans mon 11, par exemple, en tant que remplaçant, j'ai quand même mis le fameux duo Ribéry-Robben. Parce que c'est ça, c'était du haut niveau. Mais quand t'as Ronaldo Messi, malheureusement, tu peux pas les mettre. D'avant, enfin, je veux dire d'avant Lewandowski. Donc voilà, et puis après tous les autres noms qu'on a cités, qu'on n'a pas forcément retenu dans notre 11. Après, dans notre 11, il faut faire un choix. On a fait des choix. Quand même, bon, c'est quand même bien entendu. Hein. Sur les 3 quarts du 11, il n'y a pas trop de débat. Voilà, si on doit faire toutes les mentions et tout. Non, mais finalement, je pensais que ça allait être plus difficile que ça, qu'on se mette d'accord, et finalement, c'est bien mis d'accord. Non, mais latéral, à un moment, je vais dire la vérité. J'ai pensé, vous savez à qui? Arnaud Souquet. Non. J'ai pensé vite fait, hein. J'ai pensé à Patrice Evra. À un moment, il a passé mon esprit. J'ai dit, ok, qui a été. En fait, ma question c'était qui a été à un moment le leader à son poste sur une année? Moi, en moins une année, on parle de moi je l'aurais mis plus sur un 11 2000-2010. Ah, avant, ouais. Ah, ouais, ok, ouais. Parce qu'il y a eu Monaco et tout avant, ouais. J'avais partagé ça avec vous. Non, mais le 11 il est beau. Voilà, donc si vous êtes d'accord, dites-nous surtout en commentaire s'il y a des joueurs vraiment qu'on a oubliés, parce que c'est possible qu'on ait eu des gros oublis ou des joueurs avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Sur ce, c'est le vôtre, hein, complètement, votre 11, et on regardera ceux qui ressortent le plus. Et on pourra d'ailleurs les commenter également pour en discuter dans l'espace commentaire. C'était notre 11 de légende, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, à commenter nos vidéos. On se retrouve une prochaine fois sur la chaîne PPTV. Ciao.